20 ans. 20 ans qu'elle ne se baigne plus dans cet océan. 20 ans que ces eaux transformées en vagues géantes, à Banda Aceh, ont emporté sa mère, son père, mais aussi ses 3 sœurs et ses 2 frères. À l'époque, Lisa Arianti avait 8 ans. Je criais « Maman, papa », parce que nous nous sommes séparés en nous enfuyant. Je pensais d'abord qu'ils étaient en sécurité dans un autre endroit, mais quand je suis descendue de la montagne, je suis tombée sur le corps de ma mère. Et à chaque fois que je faisais un pas, je voyais le corps de quelqu'un que je connaissais, toute ma famille. Sur cette photo de famille, elle est ici en rouge. C'est la seule survivante, avec son cousin, assis en bleu, à droite. Autre orpheline du tsunami à Banda Aceh, Rana Elika. Elle n'avait que 3 ans quand la vague lui a pris ses parents et son petit frère, âgé de 7 mois. Elle a grandi avec l'une de ses tantes. Je n'ai plus mes parents, mais j'ai reçu beaucoup d'amour. J'ai eu la chance d'avoir tous ces gens autour de moi qui ont empli ma vie. Excusez-moi. Je veux pleurer, donc je continue à sourire. Si j'arrête de sourire, je m'effondre. Le dimanche 26 décembre 2004, à 7h58, un séisme de 9,1 sur l'échelle de Richter secoue l'océan Indien. S'ensuit le tsunami, le plus meurtrier de l'histoire. Située près de l'épicentre, la province de Banda Aceh en Indonésie est de loin la région la plus touchée. Sur les 230 000 morts du tsunami, 167 000 personnes ont disparu ici, laissant derrière elles des milliers d'orphelins. Après le tsunami, Lisa Arianti a elle aussi été accueillie par une tante à Jakarta, la capitale indonésienne. Elle n'est revenue à Banda Aceh que 14 ans plus tard, à l'âge de 22 ans. Depuis, elle se rend ici pour prier. C'est l'une des 10 fosses communes de la ville. Sa mère y est enterrée. Les corps de son père et de ses 5 frères et sœurs n'ont jamais été identifiés. Après le tsunami, j'étais traumatisée. Je pleurais tout le temps. J'avais peur de rencontrer d'autres gens. Le souvenir du tsunami revenait sans cesse. J'ai eu besoin d'un très long moment pour me reconstruire et revenir à une sorte de normalité. Lisa Arianti est aujourd'hui serveuse dans un café. Elle vit désormais seule dans une de ces maisons données aux victimes du tsunami par les autorités indonésiennes et financées par les ONG. Une reconstruction personnelle à l'image de toute la ville de Banda Aceh, qui en 20 ans a effacé toutes les traces du tsunami. Ne reste que quelques lieux de mémoire hautement symboliques, comme cette mosquée. La voici il y a 20 ans, seul bâtiment encore debout, dans un paysage de désolation. Depuis, Rana Elika vient se recueillir ici chaque année. Dans la mosquée, une partie n'a volontairement pas été rénovée après le tsunami. Pour beaucoup, c'est devenu un symbole de résilience. L'histoire de cette mosquée est une leçon de vie pour moi. Comme victime du tsunami, nous devons être aussi fortes que cette mosquée. On doit continuer à se battre. On doit survivre. 20 ans après, c'est toute la ville de Banda Aceh qui est à l'image des orphelins du tsunami. De l'extérieur, tout peut sembler désormais normal, mais dans les cœurs et les esprits, le traumatisme reste évidemment vivace. Banda Aceh a cependant appris à vivre avec.